Dans cette vidéo, je vais te montrer comment remettre une femme à sa place et les avantages de le faire. Cela maintiendra la relation selon tes termes. Remettre une femme à sa place ne signifie jamais lever la main sur elle ni lui crier dessus. Je fais cette vidéo en réponse aux commentaires de la vidéo précédente où j'ai parlé des choses que les femmes veulent que les hommes fassent, mais ne disent jamais. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder et à découvrir les autres choses que les femmes veulent que tu fasses, mais ne disent jamais. Et oui, les femmes veulent un homme qui leur impose des limites, ou en d'autres termes, qui sait les remettre à leur place. Observe simplement autour de toi et tu verras que les femmes préfèrent l'homme qui ne se laisse pas manipuler plutôt que celui qui est totalement soumis. Nous vivons à une époque où les hommes ont trop peur de remettre une femme à sa place lorsqu'elle les traite mal. Les femmes te mettront à l'épreuve, elles le font pour tester la force d'un homme. Ces tests sont faciles à passer lorsque tu connais une femme pour la première fois et que tu cherches seulement à avoir des relations sexuelles. Mais c'est lorsque tu commences à sortir avec une femme avec l'intention d'une relation plus formelle que les choses deviennent difficiles. C'est à ce moment-là que les vrais tests apparaîtront. L'importance de savoir comment remettre une femme à sa place est d'éviter qu'elle ne se comporte mal avec toi et ne te manque de respect. Une femme doit respecter un homme pour se sentir attirée par lui. En fait, c'est une condition préalable pour qu'elle ait un intérêt sexuel pour toi, et elle ne peut te respecter que si tu fais face à ses bêtises. Contrôler une femme ne signifie pas la frapper ni lui lever la main dessus. Ne fais pas cela. Cela ne signifie pas non plus crier et se disputer avec elle tout le temps. Cela peut certainement impliquer une voix sévère et puissante, mais tu dois l'utiliser avec modération et l'utiliser pour terminer les conversations, pas pour commencer une dispute de cris. Remettre une femme à sa place implique, premièrement, d'être ferme. Lorsque tu établis des standards pour la relation et qu'elle commence à les enfreindre, tu peux la reprendre directement pour cela. C'est quand tu la fais asseoir et que tu lui dis fermement, mais sans émotion, ses transgressions. Tu peux lui dire qu'elle enfreint les termes et qu'elle doit changer. Mais si tu n'établis pas ces standards et qu'elle continue à aller à l'encontre de ce que tu veux même après lui avoir demandé gentiment, tu dois prendre 1 minute et lui dire que ce qu'elle fait n'est pas quelque chose que tu attends de ta femme et qu'elle doit changer. De la même manière que tu l'as dit précédemment, garde à l'esprit qu'elle pourrait se mettre sur la défensive car ces termes sont nouveaux pour elle. Tant que tu as été masculin, l'as satisfaite au lit et maintenu ton intégrité, tu devrais pouvoir la faire accepter. Même si elle a commis des erreurs, tu dois rester ferme et continuer à être fort. Il est probable que ce qu'elle désire soit de rompre avec toi et de commencer une relation avec quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que tu dois lui dire adieu et continuer ta vie. Personne n'est indispensable, souviens-toi de cela. Deuxièmement, défends-toi, ne lui lèche pas les bottes ni ne la laisse te marcher dessus. Apprends à dire non et apprends à être gentil sans être faible. Pour plaire aux gens, tu ne peux pas toujours être gentil et disponible. Ne cours pas chaque fois qu'elle t'appelle et te dit des choses comme « tu peux venir me chercher chez moi et m'emmener manger quelque chose ». L'idée est de dire quelque chose comme « j'aimerais bien, mais je ne le ferai pas parce que j'ai des choses à faire ». Tu dois apprendre à être gentil sans être faible, car personne ne respecte quelqu'un qui est faible. Au contraire, ils en profitent. Troisièmement, ignorer ou retirer l'attention. La première chose que tu dois faire dans la plupart des cas pour la remettre à sa place est de l'ignorer ou de lui retirer l'attention. C'est la meilleure façon de gérer les femmes qui ne sont pas ta petite amie ou avec des petites amies avec lesquelles tu n'as pas encore établi de standards. Si tu établis des standards et qu'elle les enfreint, tu peux ignorer cela et passer directement à la fermeté. Cependant, je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas établi de standards au début de leur relation. Je sais que je ne l'ai certainement pas fait quand j'étais plus jeune, mais nous pouvons travailler avec cela. Quand une femme va à l'encontre de ce que tu veux, mais que cela ne vaut pas encore la peine de rompre ou de couper les ponts, ignore-la simplement, donne-lui moins d'attention, passe moins de temps avec elle, va plus souvent à la salle de sport, concentre-toi davantage sur toi-même. Arrive un peu plus tard que d'habitude à la maison si vous vivez déjà ensemble, mais utilise ce temps pour te concentrer sur toi-même, pour travailler sur toi-même et non pour perdre du temps. Laisse-la te poursuivre, laisse-la être celle qui demande des relations. En gros, joue un peu avec elle. Attention, je ne dis pas de faire cela avec toutes, seulement avec celles avec lesquelles il n'y a pas de relation formelle et il n'y a aucune intention que ce soit le cas.
À cela, tu peux ajouter une couche d'être plus froid et distant. Cela devrait la faire te poursuivre. Si elle te dit que tu es distant, tu peux être direct et lui dire que tu n'aimes pas son comportement. Être direct causera du drame à l'avance, mais elle saura ce qu'elle doit faire pour changer. C'est ce que je préfère faire dans les relations. Elle sait que tu es froid exprès. Les femmes ne sont pas stupides et elles s'en rendent compte, donc arriver à ce point la fera changer plus tôt que tard. Cela aidera également à la remettre à sa place à l'avenir. Si elle retourne à son comportement, tu peux simplement dire que tu es occupé, que tu es concentré sur d'autres choses. Je l'ai fait avant et ça marche, mais personnellement, si tu veux avoir une relation saine, qu'elle soit formelle ou non, je pense qu'être direct est la meilleure option. Tu dois être très prudent avec qui tu utilises cette technique, car malgré son efficacité, tu ne pourras pas avoir une relation saine à long terme avec cette femme, car elle n'établira jamais tes standards. Au contraire, tu seras évitant. Encore une fois, c'est bien pour les aventures à court terme, mais garde à l'esprit que ce n'est pas idéal pour les relations réelles. Pourquoi tu dois savoir comment remettre une femme à sa place? Savoir gérer une femme est absolument vital pour la relation. Parce que c'est si important, je vais le souligner à nouveau. Contrôler une femme est fondamental parce que cela te donne 1. Du respect. Elle respecte ton leadership. Elle te respecte en tant qu'homme. 2. Cela la maintient dans son énergie féminine. 3. Cela la garde attirée et amoureuse de toi. Si tu veux avoir le contrôle de ta vie, tu dois diriger toute relation avec une femme dans laquelle tu es. Tu dois être le leader, surtout avec ta petite amie ou ta femme. Si tu les laisses diriger, cela aura un effet domino négatif sur le reste de ta vie. Tu as besoin qu'elle te respecte. Trop de gars sont si rapides à jeter le respect qu'ils ont pour eux-mêmes pour n'importe quelle femme. Quand cela arrive, la relation part en vrille. Nous allons en parler dans une minute. Lorsque tu cesses de manquer de respect et que tu la remets à sa place, tu obtiens une femme beaucoup plus féminine, loyale, douce et soumise avec toi. Et tu peux la garder attirée par toi tout au long de la relation, ce qui signifie qu'elle cherchera constamment ta validation. Elle te poursuivra par amour et vous deux pouvez avoir une relation solide. Que se passe-t-il quand tu ne la remets pas à sa place? C'est alors que tu obtiens tous les aspects négatifs qui t'ont probablement amené à ce site en premier lieu. Tu obtiens des choses comme 1. Elle te teste de plus en plus avec des centaines de tests stupides. 2. Elle prend le pouvoir sur toi. 3. Elle te quitte ou te trompe. 4. Tu es malheureux et confus et pire encore, tu as une instabilité émotionnelle qui t'empêche d'avancer. Un conseil personnel, ne mets pas ton bonheur en elle. La manière la plus facile de t'assurer que tu peux toujours contrôler n'importe quelle femme, et en particulier ta vie, est de ne pas mettre tout ton bonheur en elle. Elle peut augmenter ton bonheur, mais c'est difficile de ne pas le faire quand tu as une femme de haute qualité qui ajoute de la valeur à ta vie et que tu veux, et c'est ce que nous voulons tous avec une femme quand nous cherchons une relation. Mais ne mets pas tout ton bonheur en une femme. Quand tu restes concentré sur ton but, mais que tu la satisfais toujours correctement et que tu maintiens ton leadership, contrôler ta femme quand c'est nécessaire sera un effet secondaire et facile. Tu aimes l'avoir dans ta vie, mais tu sais que tu peux la remplacer si elle ne respecte pas tes valeurs. Cela te permettra de profiter de la relation, et en même temps, te donnera la capacité d'arrêter le manque de respect et de la maintenir dans son énergie féminine. Et si ce n'est toujours pas clair, voici quelques exemples. Quand elle te dit « nous n'allons pas avoir de relation aujourd'hui, je me sens fatigué », la remettre à sa place serait « bien, tu viens de gaspiller beaucoup de mon temps et de mon énergie que j'ai investi pour être avec toi aujourd'hui. Alors si c'est ton attitude, tu peux partir, s'il te plaît. J'ai des choses plus importantes à faire. » Bien qu'il soit bon d'être ferme avec ceux qui te font perdre du temps et de leur dire qu'il vaut mieux qu'ils partent, évidemment, ce n'est pas le bon moment de le faire. Mais la femme le fait pour te tester. Attention, seulement quand vous êtes en couple et quand c'est consensuel. Si c'est une femme que tu rencontres pour la première fois, tu n'as évidemment pas à respecter cela. Un autre exemple, et dans une autre situation, pourrait être lorsque tu es dans un bar avec ta petite amie ou partenaire et qu'elle te dit quelque chose comme « Invite-moi à une autre tournée pour moi et mon ami ». Peut-être que tu n'as pas de problème à dépenser de l'argent pour elle, mais tu es d'accord pour dire qu'elle profite un peu de toi et qu'elle te fait pratiquement payer pour sa compagnie. La remettre à sa place serait quelque chose comme «
Et qu'est-ce qui te fait penser que je dois payer ce que tu consommes et ce que consomme ton ami, ou que tu me fais payer pour ta compagnie? Si c'est ton attitude, alors tu peux aussi chercher un autre homme qui n'a pas de problème à te payer, toi et ton ami. Encore une fois, cela te fera probablement perdre l'interaction, alors qu'il aurait été mieux de simplement les inviter. Mais si c'est déjà ta partenaire ou quelqu'un avec qui tu as déjà une relation sérieuse et que tu n'aimes pas toujours devoir tout payer, tu peux simplement répondre comme dans l'exemple. Un autre exemple est si elle veut emmener son ami à un rendez-vous ou même un ami et que tu as un problème avec cela. Sois honnête et dis « Je t'ai invité à sortir parce que je te trouve intéressante et que je veux passer du temps seul avec toi. » Si elle insiste, tu pourrais dire quelque chose comme « J'aimerais certainement rencontrer ton ami plus tard. Je suis sûr que s'il est ton ami, il est très agréable et j'aimerais le connaître. Mais en attendant, je t'ai offert mon temps en tête-à-tête. Je sais que cette situation t'est déjà arrivée ou elle arrive, accompagnée de son ami, de son cousin, de son ami même, et c'est assez inconfortable. Une autre situation très courante dans laquelle nous avons tous été et que tu as sûrement vu avec des amis qui ont du mal à cause de ce genre de commentaires est lorsqu'elle te critique devant ses amis. Peu importe si tu commences la relation, si elle est formelle ou non, tu ne dois permettre cela dans aucune situation. Sois honnête et dis « Tu as droit à ton opinion, et je préfère que tu l'exprimes librement, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je me sens un peu offensé, et en général, je ne sors pas avec des personnes qui me manquent de respect. Le point est de te défendre et de ne pas te laisser marcher dessus, car une fois qu'ils le feront encore, et chaque fois de manière plus humiliante et pire que la précédente. Dans ces exemples, nous lui indiquons gentiment qu'elle ne nous respectait pas, mais nous lui donnons l'occasion de corriger son comportement. N'oublie pas de t'abonner, cela m'aiderait énormément à continuer de faire ces vidéos. Mets un like si cela t'a plu, commente ce que tu en penses, et laisse-moi dans les commentaires si tu veux plus de conseils et de trucs sur comment la remettre à sa place ou plus d'exemples comme ceci. Savais-tu que 99% des femmes veulent que les hommes fassent cela? Appuie sur oui et découvre-le.